Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Ce n'est pas qu'une promesse, c'est une réalité invisible que beaucoup ignorent. Il y a des signes spirituels que tu ne peux pas inventer, des transformations qui ne viennent ni de ta volonté, ni de ton intelligence, mais du Saint-Esprit. Et si tu es en train de les vivre, sache-le, Dieu t'attire, lentement, doucement, profondément. Ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin car une prière t'y attend. Mais surtout, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, aime cette vidéo et reviens-y autant que nécessaire. Il se peut que tu y reconnaisses ta propre marche. Voici la phrase que je t'invite à écrire en commentaire si tu ressens déjà son appel. Je sais que Dieu me parle et je veux m'approcher de lui. Maintenant, écoute bien. Si tu vis ces 10 signes, c'est que le ciel s'ouvre sur toi. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux promesses de l'Apocalypse, la Bible révèle une vérité centrale. Dieu cherche une relation vivante avec l'homme. Il ne s'impose pas, il attire. Il touche d'abord le cœur, avant de transformer la vie. Dans Jean chapitre 6, verset 44, Jésus déclare « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ce mouvement du ciel est invisible, mais puissant. Il agit quand tu t'y attends le moins. Il éveille ta conscience, brise ton orgueil et place en toi une soif qui ne vient pas de toi. Le Saint-Esprit est le souffle de ce rapprochement. Pourtant, dans un monde distrait, rempli de faux enseignements et de bruits intérieurs, ces signes sont souvent ignorés ou méprisés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons les dévoiler, un par un, afin que tu reconnaisses l'œuvre discrète mais irrésistible de Dieu dans ta vie. Quand Dieu décide de t'attirer à lui, il commence rarement par des miracles visibles. Il agit d'abord dans les profondeurs secrètes de ton âme. Ces signes que tu vas découvrir ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont puissants. Et si tu les vis, c'est que ton cœur est déjà en train de répondre à l'appel du ciel. Le premier signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une soif nouvelle qui surgit sans explication. Tu n'as rien provoqué consciemment, tu n'as pas forcément prié pour ça. Mais voilà que ton cœur commence à chercher Dieu comme jamais auparavant. Tu ressens un vide que rien ne comble, une faim intérieure que les distractions du monde ne peuvent plus apaiser. Tu ouvres la Bible et ces mots semblent te parler directement. Tu entends une louange et quelque chose en toi frémit. Tu tombes sur une vidéo ou une prédication et tu restes figé, comme si le message avait été écrit pour toi. Cette soif ne vient pas de toi. Elle est un don. Jésus l'a promis dans Jean chapitre 7, verset 37. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le Saint-Esprit éveille en toi une soif surnaturelle pour la vérité, pour la présence de Dieu, pour une vie qui a du sens. Et soudain, tes priorités commencent à changer. Tu n'as plus la même patience pour les conversations vides. Tu ressens un malaise dans les lieux où Dieu est ignoré. Tu ne veux plus seulement croire, tu veux connaître. Tu ne veux plus suivre la foule, tu veux entendre sa voix. Cette soif devient inconfortable parfois, parce qu'elle dérange ton ancienne vie. Mais elle est précieuse. Elle est le premier feu sacré que Dieu allume en toi. C'est une preuve que le ciel te cherche. Ne la méprise pas. Ne l'étouffe pas. Nourris-la par la prière, par la parole, par le silence aussi. Car là où il y a une soif véritable, Dieu promet de se révéler. Le Saint-Esprit attire toujours ceux qui ont faim de vérité, même s'ils ne savent pas encore où cela va les mener. Le deuxième signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une sensibilité nouvelle face au péché. Ce qui te semblait normal hier devient soudainement lourd à porter. Ce n'est pas que tu sois devenu parfait, ni que tu comprennes tout, mais ton cœur commence à réagir différemment. Un mot déplacé, un regard impudique, un mensonge dissimulé, tout cela ne passe plus inaperçu. Tu ressens une gêne, un poids, une tension intérieure, comme si quelque chose en toi disait « ce n'est plus toi ». Et cette voix n'est pas la tienne. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à purifier ton discernement, non par la condamnation, mais par une douce insistance.
David disait dans le psaume 38, verset 4, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Ce sentiment profond de malaise n'est pas une punition. C'est une grâce. C'est le signe que ton âme ne veut plus trahir sa source. Tu remarques que certaines habitudes deviennent douloureuses à répéter. Tu ressens le besoin de t'éloigner de certaines fréquentations, non par jugement, mais parce que ton atmosphère intérieure change. Ton langage commence à se purifier, tes pensées deviennent plus surveillées, et ton esprit recherche la paix. Cette sensibilité nouvelle n'est pas une faiblesse. C'est une force divine qui te rend conscient de la distance entre ta vie actuelle et la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas une honte, c'est une invitation. Le Saint-Esprit ne t'écrase pas. Il t'élève en te rendant lucide. Il t'éduque dans l'amour. Il t'éloigne de ce qui souille ton appel. Il ne cherche pas la perfection extérieure, mais l'authenticité intérieure. Si tu ressens cette tension quand tu t'éloignes de Dieu, c'est que tu es déjà sur le chemin du retour. Car celui qui peut encore pleurer à cause de son péché est plus proche de Dieu que celui qui s'est endormi dans l'indifférence. Cette gêne intérieure est un appel. Ne fuis pas. Rentre dans sa lumière. Le troisième signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une attirance inexplicable pour le silence et la solitude. Toi qui étais toujours entouré, toujours distrait, toujours dans le bruit, tu commences à rechercher des moments de retrait, comme si ton âme réclamait du repos loin des voix humaines. Ce n'est pas un isolement dépressif, ni une fuite sociale. C'est un appel intérieur à te séparer un instant pour mieux entendre. Tu ressens que le tumulte du monde brouille ta paix, et tu découvres que dans le silence, quelque chose d'invisible te parle. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 5, verset 16, se retirait dans les lieux déserts et priait. Ce n'était pas une pause stratégique, c'était un besoin spirituel. De la même manière, le Saint-Esprit t'attire dans des zones de calme parce qu'il veut t'enseigner. Il veut nettoyer ton esprit de l'agitation, t'arracher aux influences toxiques et t'apprendre à écouter. Ce goût nouveau pour la solitude est un terrain sacré où ta foi grandit sans les applaudissements des autres. Tu découvres que tu n'as plus peur d'être seul, parce que tu n'es plus seul. Dans le silence, tu sens une présence. Dans la solitude, tu perçois un souffle. Il y a une paix étrange, une douceur inhabituelle, un apaisement que tu ne peux pas expliquer. Tu réalises que ton cœur commence à préférer la communion invisible avec Dieu plutôt que les conversations superficielles des hommes. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une priorité nouvelle. Tu es en train de t'ancrer, de t'aligner, de t'écouter vraiment. Le Saint-Esprit te prépare à entendre sa voix. Il ne parle pas dans le chaos, il murmure dans la paix. Et si tu ressens ce besoin de te retirer, même brièvement pour réfléchir, prier, pleurer ou simplement respirer, ne résiste pas. Ce n'est pas un hasard, c'est une convocation divine. Dieu a des choses à te dire que tu ne peux entendre qu'à l'écart. Le désert où il t'appelle n'est pas une punition, c'est une salle de révélation. Le quatrième signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une conscience accrue de la vanité des choses terrestres. Ce qui te faisait vibrer hier te laisse aujourd'hui indifférent. Tu regardes les richesses du monde, ses succès, ses distractions, ses promesses de plaisir, et quelque chose en toi soupire. Non pas parce que tu deviens amer ou désabusé, mais parce que tu commences à voir ce que ces choses ne peuvent pas t'apporter. Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage de son époque, a fini par dire dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Ce n'est pas un rejet du monde, c'est une prise de conscience. Le Saint-Esprit t'éveille à une réalité plus haute. Il ne t'interdit pas d'aimer ta famille, ton travail, tes projets. Mais il te montre que rien de tout cela ne peut combler le vide éternel en toi. Tu peux être entouré et te sentir seul, comblé matériellement, mais vide spirituellement. Cette lucidité nouvelle est douloureuse parfois, car elle détruit les illusions. Tu réalises que le bonheur ne s'achète pas, que les likes ne te guérissent pas, que les titres ne définissent pas ta valeur. Tu
Tu vois des gens courir après le vent, et tu refuses de faire partie de cette course. Le Saint-Esprit ne te rend pas passif, il te rend lucide. Il te retire des chaînes invisibles du conformisme et t'invite à bâtir ta vie sur ce qui ne passe pas. Et soudain, tu commences à préférer la paix à la performance, la vérité à l'image, la présence de Dieu à la reconnaissance humaine. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Tu n'es plus manipulé par le regard des autres. Tu n'es plus piégé par tes propres désirs. Tu veux quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus vrai. C'est le signe que ton âme commence à regarder vers le ciel. Le Saint-Esprit est en train de réorienter ton regard, de redéfinir ta notion de réussite, de t'apprendre à désirer l'Éternel. Et cela, c'est le début de la vraie liberté. Le 5e signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une réceptivité nouvelle à la parole. Tu ouvres la Bible et soudain, ce n'est plus un livre ancien, c'est une voix vivante. Tu lis un verset que tu avais déjà vu 100 fois, mais cette fois, il te transperce. Tu entends une prédication et tu sens que chaque mot tombe au bon endroit, comme si Dieu parlait directement à ton cœur. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une activation. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Voilà ce que tu vis. La parole te touche, te réveille, te console, te corrige, t'oriente. Et tu te surprends à en vouloir plus. Tu veux comprendre, méditer, creuser. Tu ne lis plus pour cocher une case spirituelle, tu lis pour rencontrer quelqu'un. Et parfois, même sans comprendre tout le texte, tu ressens une paix étrange, comme si ton âme savait déjà que ces mots viennent d'en haut. Tu deviens sensible à la voix de Dieu dans les petites choses. Une phrase entendue, un passage relu, un psaume murmuré en silence. Le Saint-Esprit utilise la parole comme un miroir qui te montre qui tu es, et comme un feu qui te montre ce que tu peux devenir. Et tu commences à prier en fonction de ce que tu as lu. Tu déclares des promesses, tu pleures sur des avertissements, tu bâtis ta foi sur ce que Dieu a dit et non sur ce que le monde raconte. Voilà le signe d'une âme qui s'éveille. Elle devient affamée de vérité. Si tu vis cela, sache-le, c'est l'Esprit qui te parle. Tu n'es pas en train de lire un simple livre, tu es en train d'entrer dans un dialogue éternel. C'est le commencement d'une relation réelle. Une chose est sûre, personne ne peut t'attirer vers la parole si Dieu ne t'y attend pas déjà. Et si cette parole te parle, écris en commentaire « Je veux que Dieu me parle à travers sa parole chaque jour ». Le 6e signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une paix étrange au milieu du chaos. Tu ne peux pas l'expliquer, et pourtant, tu la ressens. Autour de toi, tout semble confus. Les problèmes s'accumulent, les défis s'intensifient, les nouvelles sont mauvaises. Mais dans ton cœur, il y a comme un refuge silencieux. Ce n'est pas que tu n'as plus peur, ni que tu maîtrises tout, mais tu sens une présence qui t'empêche de sombrer. C'est comme si ton âme avait découvert un abri secret, un endroit où rien ne peut te voler la paix. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Voilà ce que tu vis. Le monde s'agite, mais toi tu restes enraciné. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sais que Dieu est là. Tu n'as pas tout réglé, mais tu sais que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te donne une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Et cette paix devient ton indicateur. Quand elle est là, tu sais que tu es aligné. Quand elle disparaît, tu sais que tu t'éloignes. Elle devient ton gouvernail. Ce calme intérieur n'est pas un déni, c'est une révélation. Tu comprends que tu n'es pas abandonné, même au milieu de l'épreuve. Tu réalises que tu es porté, même quand tu ne vois rien. Tu découvres que Dieu ne crie pas au milieu de la tempête, il chuchote à ton cœur. Et ce murmure te suffit pour continuer. Cette paix étrange est la preuve que Dieu est en train de construire ta foi. Il t'attire non pas en te donnant ce que tu veux, mais en t'offrant ce dont tu as besoin, sa paix. Si tu peux encore respirer calmement dans la tourmente, alors sache-le,
Tu es déjà sous l'ombre du Très-Haut. Le 7e signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une conviction grandissante que ta vie a un sens plus grand que toi. Tu commences à sentir qu'il y a un appel sur ta vie, quelque chose de plus grand que ton travail, ton entourage ou tes ambitions personnelles. Tu ne sais peut-être pas encore quoi, ni comment, ni quand, mais tu ressens cette tension intérieure, ce pressentiment silencieux qu'un jour, tu devras te lever pour une mission que Dieu t'a confiée. C'est comme un poids doux, un feu discret, une voix muette qui t'appelle à plus. Tu ne veux plus vivre dans la superficialité. Tu veux compter pour le ciel. Tu veux que ta vie laisse une trace éternelle. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cette parole n'était pas réservée à un seul homme. Elle révèle un principe universel. Dieu forme, choisit et envoie. Et quand le Saint-Esprit t'attire, il réveille cette vérité. Il ne te laisse plus tranquille avec une vie banale. Il secoue tes rêves endormis. Il te pousse à réfléchir, à prier autrement, à espérer différemment. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une prise de conscience. Tu sens que ta voix doit servir, que ton histoire doit bénir, que tes cicatrices doivent parler. Même les épreuves que tu as traversées commencent à prendre un sens nouveau. Tu comprends que rien n'était inutile. Tout était préparation. Le Saint-Esprit t'attire vers Dieu non seulement pour te sauver, mais pour t'envoyer. Et cette pensée t'habite. Je ne suis pas un hasard, je suis un choix divin. Si tu ressens cela, même faiblement, même confusément, sache-le. Dieu t'a déjà vu debout pendant que tu rampes encore. Il sème en toi la conscience d'un appel. Et si tu réponds, il fera le reste. Le 8e signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une rupture progressive avec certaines relations. Tu ne l'as pas cherché, tu n'as pas provoqué de conflit, mais quelque chose a commencé à changer dans tes liens avec certaines personnes. Des amitiés se refroidissent sans raison évidente. Des échanges deviennent vides, forcés, sans goût. Tu ressens que tu n'es plus aligné, que les conversations tournent en rond, que tu dois forcer pour rester dans des cercles où tu te sentais autrefois à l'aise. Et ce décalage ne vient pas d'un changement d'humeur, il vient d'un changement d'orientation. Le Saint-Esprit est en train de t'élever spirituellement, et tout ce qui ne suit pas ce mouvement commence à se détacher. Ce n'est pas de la supériorité, c'est de la sanctification. Dieu ne sépare jamais sans raison. Il coupe pour préserver, il éloigne pour construire. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et cette parole prend forme dans ta vie. Tu n'arrives plus à rire des mêmes choses. Tu refuses de participer aux mêmes discussions. Tu n'as pas besoin de juger. Tu ressens simplement que ce n'est plus ton atmosphère. Et parfois, cela te fait mal. Tu perds des gens que tu aimais. Tu es incompris. On t'accuse d'avoir changé, et c'est vrai, tu as changé. Mais pas pour mépriser, pour obéir. Dieu ne t'enlève jamais une relation sans raison. Il prépare ton environnement spirituel pour la suite. Certains liens, aussi affectifs soient-ils, peuvent devenir des poids invisibles quand Dieu veut t'emmener plus loin. Et le Saint-Esprit sait quand il est temps de couper. Si tu vis ces ruptures, ne panique pas. Remets chaque relation dans la prière. Pardonne, bénis, mais avance. Car tu ne peux pas rester accroché à ce que Dieu est en train d'enlever. Ton appel est trop précieux pour être retardé par des compagnonnages sans destinée. Le 9e signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est une augmentation soudaine de combats intérieurs. Tu pourrais croire que te rapprocher de Dieu te donnerait plus de paix, plus de légèreté, plus de simplicité. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Tes pensées deviennent plus agitées. Tes tentations s'intensifient. Tes émotions montent et redescendent avec violence. Tu vis une lutte invisible entre ce que tu as toujours été et ce que tu es en train de devenir. Tu ne comprends pas pourquoi tu pleures autant, pourquoi tu doutes si fort, pourquoi tu tombes alors que tu priais avec sincérité. Et parfois,
tu te dis que tu régresses. Mais la vérité, c'est que tu es en plein processus de transformation. Le Saint-Esprit est en train de remuer ce qui était enfoui. Il ne te laisse plus tranquille dans tes compromis. Il met la lumière là où tu avais appris à vivre dans l'ombre. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Cette guerre en toi est normale. Elle prouve que tu n'es plus mort. Elle prouve que ton esprit est réveillé. Le diable ne combat pas ceux qui dorment. Il combat ceux qui marchent vers la lumière. Et plus tu avances, plus la pression augmente. Mais ce n'est pas pour te briser. C'est pour t'éprouver. C'est pour t'affiner. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois un croyant superficiel. Il veut que tu sois enraciné. Il veut que tu sois libre, solide, lucide. Et cette liberté passe par le feu. Alors si tu ressens ce chaos intérieur, ne le redoute pas. Résiste, persévère, confesse et laisse Dieu travailler. Les combats intérieurs sont la preuve que le ciel t'a mis en chantier. Et celui qui a commencé cette œuvre en toi la mènera jusqu'au bout. Le 10e signe que le Saint-Esprit t'attire vers Dieu, c'est un amour croissant pour Jésus, que rien ne peut expliquer. Tu ne l'as pas rencontré physiquement, tu ne l'as pas vu de tes yeux, et pourtant ton cœur commence à battre différemment à l'évocation de son nom. Tu sens un attachement étrange, une tendresse sacrée, un respect mêlé de crainte et d'admiration. Ce n'est pas une religion que tu ressens, c'est une présence. Tu regardes ta vie passée et tu réalises qu'il a été là, même quand tu ne le cherchais pas. Tu te mets à l'aimer, non pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Tu pleures parfois, en entendant parler de lui, tu ressens le besoin de le remercier sans raison précise. Dans Jean chapitre 15, verset 9, Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Et c'est cela que tu vis. Tu es en train de demeurer dans son amour. Cet amour change ton regard sur toi-même, sur les autres, sur le monde. Il t'apprend la patience, la miséricorde, la vérité, le pardon. Tu commences à l'imiter sans t'en rendre compte. Tu pardonnes plus vite. Tu juges moins. Tu veux faire le bien même quand personne ne regarde. C'est parce que son esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit ne t'attire pas seulement vers Dieu, il t'attache à Christ. Il fait de Jésus ton repère, ton modèle, ton refuge. Et plus tu l'aimes, plus tu veux l'honorer. Tu choisis ce qui lui plaît. Tu abandonnes ce qui le blesse. Et tu découvres que c'est dans cette intimité avec lui que tu trouves la vraie vie. Pas dans les rites, pas dans les discours, mais dans une relation personnelle, brûlante, transformante. Si tu ressens cet amour grandir, sache que tu es déjà entré dans le cœur du royaume. Car c'est en aimant Christ qu'on comprend enfin qui est Dieu. Et c'est en l'aimant qu'on comprend enfin qui on est. Reconnaître les signes, c'est une chose. Mais comprendre ce qu'ils déclenchent dans le monde spirituel en est une autre. Il existe des vérités profondes, souvent ignorées, qui se cachent derrière chaque mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Ce que tu vis n'est pas anodin. Voici maintenant 10 vérités cachées que Dieu révèle à ceux qui l'attirent. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu commence toujours par réveiller ce qui dormait en toi. Avant de t'envoyer, de te bénir ou de t'élever, Dieu commence par réveiller. Et ce réveil n'est pas toujours doux. Il secoue ton confort, bouleverse tes certitudes, fait trembler les fondations de ce que tu croyais être ta vie. Ce n'est pas une punition, c'est une miséricorde. Car tant que tu dors spirituellement, tu ne peux pas discerner sa voix. Le Saint-Esprit vient souvent comme une lumière soudaine, dans une pièce où tout semblait en ordre, jusqu'à ce que tu vois la poussière. Cette poussière, ce sont tes blessures refoulées, tes ambitions mal orientées, tes habitudes tièdes. Et quand il t'attire, il commence par illuminer. Tu te sens parfois mal, non pas parce que Dieu est loin, mais parce qu'il est proche. Sa lumière ne flatte pas, elle révèle.
Et ce que tu découvres en toi peut te choquer. Tu croyais avoir la foi, et tu découvres que tu doutais. Tu pensais avoir pardonné, et tu réalises qu'un ressentiment était encore là. Mais ce réveil intérieur est un acte d'amour. Dans Romains chapitre 13, verset 11, il est écrit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Dieu te réveille non pour te condamner, mais pour t'arracher à l'illusion. Tant que tu dors, tu survis. Quand tu te réveilles, tu commences à vivre. Ce processus peut faire peur, car il met fin à tes mécanismes d'évitement. Mais ne résiste pas. Le réveil spirituel n'est pas une émotion temporaire, c'est une transition éternelle. Si tu ressens une agitation intérieure, un trouble sain, une prise de conscience qui dérange, alors sache-le, c'est le signe que le ciel est déjà en train d'entrer en toi. Tu ne reviendras pas en arrière. Tu ne pourras plus faire semblant. Tu es éveillé, et c'est là que tout commence. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne te révèle pas Dieu d'un coup, mais par dévoilement progressif. Tu ne saisis jamais toute la grandeur de Dieu en un instant. Même si tu pleures, même si tu tombes à genoux, même si tu ressens sa présence avec puissance, tu n'as reçu qu'un fragment, qu'une lueur, qu'un commencement. Le Saint-Esprit agit comme un feu qui monte par étapes. Il éclaire une pièce, puis une autre. Il ouvre une porte, puis un autre couloir. Il te révèle Dieu, non selon ta curiosité, mais selon ta capacité à supporter la vérité. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cela veut dire que Dieu respecte ton rythme. Il ne t'écrase pas de sa lumière, il t'éduque à sa présence. Et plus tu avances, plus tu perçois des profondeurs que tu ignorais. Tu redécouvres un verset que tu connaissais déjà, et il prend un sens nouveau. Tu entends une vérité 1000 fois répétée, et soudain, elle t'explose dans le cœur. Ce n'est pas que la vérité a changé, c'est que ton esprit est devenu capable de la recevoir. Le Saint-Esprit ne travaille pas par accumulation d'informations, mais par activation de révélation. Et ce processus est lent, mais sacré. Il te dépouille de tes idées toutes faites. Il détruit les idoles de ton intelligence religieuse. Il te vide pour mieux te remplir. Et parfois, tu traverses des périodes où tout te semble sec, silencieux, inutile. Mais même dans ce silence, il travaille. Il prépare le prochain voile à déchirer. Car chaque révélation de Dieu est une grâce, mais aussi un poids. Il ne révèle pas à ceux qui veulent juste savoir. Il révèle à ceux qui sont prêts à obéir. Si tu ressens cette croissance lente, cet émerveillement constant, sache-le. Tu es en train d'être introduit dans la connaissance vivante de Dieu. Et cela, c'est un privilège que même les anges contemplent avec respect. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu attire souvent par des blessures avant de parler par des bénédictions. Le premier langage que Dieu utilise pour t'atteindre, ce n'est pas toujours la joie, la prospérité ou les miracles. C'est parfois une cassure, un rejet, une perte, une douleur que tu n'avais pas prévue. Tu tombes, tu perds, tu pleures, et tu crois que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, il vient de commencer à te chercher. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert est donc un lieu d'attirance, pas de punition. C'est là que les distractions tombent, que les faux dieux se brisent, que les illusions s'effondrent. C'est là que ton cœur devient audible. Tant que tout allait bien, tu n'écoutais pas. Mais quand la blessure est venue, tu as commencé à lever les yeux. Tu t'es mis à prier avec sincérité. Tu t'es mis à chercher des réponses que tu ne posais jamais avant. Et dans ce cri intérieur, Dieu a trouvé une porte. Le Saint-Esprit attire souvent en provoquant une rupture dans ton rythme habituel, non pour te détruire, mais pour t'arracher à ce qui t'éloignait de ta vraie destinée. Tu ne comprenais pas pourquoi cela t'est arrivé. Mais si tu regardes bien, c'est à ce moment-là que ta conscience s'est éveillée.
C'est cette douleur qui a brisé ton orgueil. C'est cette trahison qui t'a appris le discernement. C'est cette perte qui t'a poussé à chercher un amour éternel. Dieu se cache parfois dans les larmes, parce qu'il sait qu'elle nettoie ce que l'intelligence refuse d'admettre. Et si tu es passé, ou si tu passes encore par une blessure incomprise, ne te ferme pas. Demande à Dieu, « Que veux-tu me révéler ici ?» Car les plus grandes révolutions spirituelles commencent souvent là où le cœur saigne en silence. Ce n'est pas la fin, c'est l'appel. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que plus Dieu t'attire, plus tu te sens indigne de lui. C'est un paradoxe spirituel profond. Tu pensais qu'en te rapprochant de Dieu, tu serais plus confiant, plus sûr de toi, plus fort dans ta foi. Mais en réalité, plus tu ressens sa sainteté, plus tu vois ta propre fragilité. Tu prends conscience de choses que tu ignorais en toi. Tu te surprends à regretter des paroles, des gestes, des attitudes que tu avais justifiées depuis longtemps. Tu n'es pas sous la condamnation, tu es sous la lumière. Et cette lumière n'écrase pas, elle révèle. C'est exactement ce qu'a vécu le prophète Ésaïe quand il a vu la gloire de Dieu dans Ésaïe, chapitre 6, verset 5. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ce cri n'est pas celui d'un rebelle, mais d'un homme saisi par la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit agit ainsi. Il te montre Dieu, non pour te rejeter, mais pour t'humilier en douceur. Il t'arrache aux comparaisons humaines. Tu ne te mesures plus aux autres, tu te mesures à la gloire. Et face à cette gloire, tu te sens petit. Mais c'est dans cette petitesse que commence la vraie grandeur spirituelle. Dieu attire les cœurs brisés, non les orgueilleux. Il se laisse trouver par ceux qui tremblent devant lui. Et cette sensation d'indignité, aussi inconfortable soit-elle, est une preuve que ton cœur commence à être purifié. Tu ne veux plus jouer avec la grâce. Tu ne veux plus justifier tes fautes. Tu veux être vrai. Et c'est cela que Dieu cherche. Car quand il t'attire, il ne cherche pas ta perfection. Il cherche ton cœur. Et un cœur qui se reconnaît indigne est déjà prêt à recevoir sa miséricorde. Si tu vis cette honte douce, ce vertige intérieur devant sa sainteté, ne t'enfuis pas. C'est la preuve que tu as été touché. C'est la preuve que tu n'es plus aveugle. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'attirance vers Dieu te rend étranger au monde sans que tu saches pourquoi. Tu marches dans les mêmes rues, tu vis avec les mêmes personnes, tu participes aux mêmes activités, mais quelque chose a changé. Tu ne te sens plus chez toi. Ce n'est pas un rejet visible, c'est un décalage intérieur. Tu ris moins à certaines blagues. Tu t'ennuies dans ce qui t'excitait hier. Tu ressens une forme de lassitude face à la futilité des conversations, une distance nouvelle face aux valeurs de ce monde. Et ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui est en train de t'éloigner doucement de ce qui ne porte pas de fruits éternels. Dans Jean chapitre 15, verset 19, Jésus dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Tu n'es pas encore au ciel, mais tu n'appartiens déjà plus totalement à la terre. Tu es entre deux royaumes. Et cette étrangeté peut te faire sentir seul. Tu observes les autres s'épanouir dans ce que tu ne désires plus. Tu vois leur passion, et elle te laisse froid. Tu te demandes si tu es normal, si tu es devenu insensible. Mais en réalité, tu es en train de changer de citoyenneté. Le Saint-Esprit est en train de te marquer. Il détache ton cœur des choses visibles pour que tu commences à désirer l'invisible. Tu es comme Abraham, qui habitait dans des tentes tout en attendant une cité dont Dieu est l'architecte. Tu vis ici-bas, mais ton regard commence à se lever. Si tu ressens cette distance sans raison apparente, ne sois pas troublé. Ce monde n'est plus ton point d'ancrage. Tu es en chemin. Tu es en route vers quelque chose de plus grand. Et si cela résonne en toi, alors écris en commentaire. Je sens que ce monde ne me suffit plus. Dieu m'attire ailleurs. La sixième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'attire toujours pour ensuite t'envoyer.
Son but n'est pas seulement de te consoler, de te guérir ou de te sanctifier. Il veut aussi t'équiper. Il te cherche pour t'envoyer vers d'autres. Il déverse sa paix en toi pour que tu deviennes un canal. Il t'enseigne dans le secret pour que tu parles avec autorité. Il te brise pour que ton témoignage devienne une source. Dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ce mouvement est inévitable. Quand le Saint-Esprit commence à t'attirer, il te prépare aussi à devenir porteur de lumière. Tu croyais peut-être que Dieu te voulait juste pour toi. Mais il te veut pour les autres aussi. Chaque larme que tu as versée deviendra une semence. Chaque combat que tu as surmonté deviendra une clé. Tu pensais que tu étais faible, insignifiant, sans autorité spirituelle. Mais Dieu appelle les choses faibles pour confondre les fortes. Il prend les oubliés pour faire trembler les puissants. Et si tu ressens un feu en toi, un poids quand tu vois les autres souffrir, un désir de transmettre ce que tu vis, alors ne doute plus. Tu es en train d'être formé pour un envoi. Et cela peut prendre du temps. Dieu ne précipite rien. Il purifie, il bâtit, il aligne. Et le jour viendra où ce que tu vis en silence deviendra une lumière pour ceux qui crient dans l'ombre. Ne garde pas cela pour toi. Si cette vérité t'est claire, partage cette vidéo à quelqu'un que Dieu attire en secret. Il ne te montrera pas toujours les fruits immédiatement, mais chaque partage peut devenir une semence d'éveil. Dieu se sert des voies les plus simples pour toucher les cœurs les plus fermés. Ce que tu fais maintenant n'est pas anodin. Tu es peut-être en train de devenir la réponse à la prière de quelqu'un. N'aie pas peur de briller. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'attirance de Dieu provoque aussi un inconfort spirituel que tu ne peux pas expliquer. Tu es attiré vers Dieu, et pourtant tu ne te sens pas encore à l'aise. Tu pries, mais tu ressens parfois un vide. Tu avances, mais tu doutes. Tu as faim, mais tu n'arrives pas toujours à te nourrir. Cette tension est réelle, et elle déroute. Tu te demandes si tu fais quelque chose de mal, si Dieu t'a laissé, ou si tu es trop faible pour répondre à son appel. En réalité, cet inconfort est une étape. C'est ce que l'on appelle le travail du vase entre les mains du potier. Le Saint-Esprit ne se contente pas de t'attirer. Il te transforme. Et la transformation provoque des déchirures intérieures. Ce que tu étais ne te convient plus, mais ce que tu vas devenir n'est pas encore formé. Tu es entre deux états, entre deux saisons, entre deux identités. Et cette instabilité spirituelle est douloureuse parce qu'elle casse les repères anciens sans t'en donner de nouveaux tout de suite. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6, il est écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que tu ressens est la preuve que son œuvre est en cours. Ce malaise est un accouchement intérieur. Ce silence apparent est une maturation. Ne l'interprète pas comme un abandon. Interprète-le comme un chantier sacré. L'Esprit te refaçonne. Et il veut que tu continues à marcher, même sans tout comprendre. Il veut t'apprendre la foi sans les sensations, la fidélité sans les émotions, la persévérance sans les garanties. Si tu te sens parfois perdu malgré ta soif de Dieu, sache que tu es exactement là où il te veut. Tu es malléable. Tu es en train d'être formé. Et ce feu intérieur, cette pression étrange, cette confusion sacrée, tout cela prépare ta révélation. L'inconfort est un signe que la gloire approche. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit commence à te former bien avant que tu comprennes pourquoi. Tu ne vois pas encore la destination, mais tu sens que tu es en mouvement. Dieu change tes goûts, tes habitudes, ton langage. Il éteint certains désirs. Il enflamme certaines convictions. Tu ressens des choses que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu ressens du zèle sans savoir à quoi l'appliquer. Tu es pris dans une transformation dont tu ne contrôles pas les contours.
Et tu pourrais croire que c'est de la confusion, mais en réalité, c'est une préparation. Dans Jean chapitre 13, verset 7, Jésus dit à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Cette parole s'adresse aussi à toi. Dieu travaille souvent en silence, dans des zones que tu ne surveilles même pas. Il agit dans ton caractère, dans ta patience, dans ta manière d'aimer. Il façonne ton cœur pour qu'il devienne un réceptacle stable de sa gloire. Et tu veux des réponses, mais il te donne des instructions. Tu veux une vision claire, mais il t'invite à la confiance aveugle. Ce n'est pas un oubli, c'est un test. Dieu te cache la fin pour t'apprendre à dépendre de lui au début. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que rien n'était inutile. Chaque étape, chaque douleur, chaque redirection silencieuse t'a formé. Tu verras que le vide t'a préparé à la plénitude. Que le silence a préparé ton oreille. Que la frustration a formé ton obéissance. Le Saint-Esprit forme des géants dans l'ombre. Il bâtit des colonnes dans les lieux cachés. Si tu sens que ta vie prend une tournure étrange, que tout semble basculer sans explication, ne panique pas. Tu es entre ses mains. Et ce qu'il fait maintenant est bien plus important que ce que tu vois. Car avant de te donner une mission, il fait de toi un instrument. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'attirance vers Dieu te fait perdre le goût de ce qui t'empoisonnait. Tu ne le décides pas par une volonté héroïque. Ce n'est pas une discipline religieuse soudaine. C'est un dégoût progressif, discret, mais irréversible. Ce que tu aimais faire, ce que tu justifiais, ce que tu tolérais, commence à te laisser un goût amer. Les choses qui t'amusaient deviennent lourdes. Les habitudes que tu défendais deviennent toxiques à tes yeux. Tu ressens un inconfort quand tu essaies de revenir à ta vie d'avant. Tu n'y trouves plus de plaisir. Tu n'y trouves plus d'abri. Tu ressens que ce qui te donnait de l'adrénaline t'éloigne maintenant de Dieu. Et ce changement intérieur, c'est le travail du Saint-Esprit. Il ne t'impose rien. Il transforme ton appétit. Il te délivre de l'intérieur. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Voilà ce qui se passe en toi. Ton cœur change. Il se détourne de ce qui l'abîmait. Il reconnaît la voie du mensonge. Il n'est plus dupe des séductions brillantes mais creuses. Et cette perte de goût est une délivrance. Car ce que tu abandonnes, tu ne le fais plus par peur, mais par lucidité. Tu ne veux plus pécher, non par contrainte, mais parce que cela te fait mal. Tu veux te préserver. Tu veux rester pur. Tu veux rester proche. Tu veux garder cette paix que Dieu a plantée en toi. Et même si parfois tu retombes, tu ne restes plus longtemps loin. Ton esprit pleure, ton âme résiste, ton cœur revient. Car tu as goûté à meilleur, et ce meilleur t'a guéri. Si tu ressens que certaines choses ne t'attirent plus, que certains plaisirs sont devenus fades, alors sache-le, ce n'est pas une perte, c'est une guérison. Le Saint-Esprit est en train de libérer ton palais spirituel. Et ce que tu vas bientôt savourer, c'est la vraie joie. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu t'attire, il met en toi une nostalgie du ciel. Tu ne peux pas l'expliquer avec précision, mais tu la ressens. C'est comme une mémoire ancienne que tu ne sais pas dater. Une impression que tu es né pour autre chose, pour ailleurs, pour plus haut. Tu regardes le ciel et tu te tais. Tu entends un chant et ton âme frémit. Tu ressens une soif qui ne s'éteint dans rien de ce que le monde propose. Tu te surprends à penser à l'éternité, à imaginer ce que pourrait être la présence de Dieu sans filtre, sans distance, sans interruption. Et ce désir ne vient pas de ton imagination. Il vient de l'esprit. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est écrit « Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Ce souffle d'éternité que tu ressens est une semence divine. Dieu te rappelle d'où tu viens et vers où tu vas. Et plus il t'attire, plus ce monde te semble petit, limité, transitoire. Tu deviens conscient
que tu n'as pas été créé pour t'enraciner ici. Tu n'as pas été façonné pour la poussière, mais pour la gloire. Cette nostalgie n'est pas une fuite, c'est une boussole. Elle te rappelle que tu n'es qu'un pèlerin. Elle te préserve de t'attacher à ce qui passe. Elle t'oblige à chercher ce qui reste. Et parfois, elle te donne une tristesse sacrée, un soupir que rien ne comble, sauf la présence de Dieu. Le Saint-Esprit insuffle cette nostalgie non pour t'attrister, mais pour t'aligner. Il ne veut pas que tu t'endormes dans ce monde. Il veut que tu avances les yeux levés. Et si tu ressens cette mélancolie douce, cette soif d'un lieu que tu n'as jamais vu, mais que ton âme reconnaît, alors sache-le, tu es en train d'être préparé. Le ciel t'appelle. Tu es plus près de Dieu que tu ne le crois. Reconnaître les signes et comprendre les vérités, c'est essentiel. Mais le Saint-Esprit attend maintenant que tu agisses. Car sans application, la révélation reste stérile. Il y a des pas concrets à poser, des choix à faire, des renoncements à accepter. Voici maintenant 7 actes de transformation spirituelle pour aligner ta vie à ce que Dieu te révèle en secret. Le premier acte que tu dois poser pour t'aligner à l'appel du Saint-Esprit, c'est de sanctifier ton atmosphère quotidienne. Tu ne peux pas entretenir une communion profonde avec Dieu tout en vivant dans une atmosphère qui éteint sa voix. Le Saint-Esprit est sensible. Il se retire là où le bruit domine, là où les distractions saturent l'air, là où les influences contraires à la sainteté sont tolérées sans discernement. Il ne cohabite pas avec l'impureté, il ne partage pas l'espace avec le désordre. Et pourtant, bien des croyants vivent dans une contradiction invisible. Ils prient pour entendre Dieu, mais ils ne surveillent pas l'environnement où leur esprit se forme chaque jour. Musique, séries, conversations, réseaux sociaux, objets, ambiance, chaque élément porte un son spirituel, une empreinte, une direction. Et si tu veux vraiment te rapprocher de Dieu, tu dois commencer par purifier ce qui t'entoure. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, il est écrit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Cela ne veut pas dire que tu dois fuir le monde, mais que tu dois imposer un climat qui favorise la présence de Dieu. Ta maison doit devenir un sanctuaire. Ton téléphone, un outil au service du ciel. Ta chambre, un lieu de rencontre divine. Ce que tu regardes nourrit ton esprit. Ce que tu écoutes modèle ton âme. Ce que tu tolères finit par t'influencer. Et même si cela te semble radical, ce n'est rien d'autre qu'un acte d'amour. En sanctifiant ton atmosphère, tu dis au Saint-Esprit, « Tu es le bienvenu ici. » Et plus tu fais de la place, plus il s'installe. Plus tu protèges ton espace, plus il t'ouvre les cieux. Tu n'as pas besoin d'un temple. Tu as besoin d'un cœur et d'un lieu qui lui soit consacré. Ne minimise pas ce premier acte. Il marque une séparation intérieure. Il est la fondation d'une vie nouvelle. Car là où Dieu est honoré, sa voix devient claire. Et là où sa voix règne, tout change. Le deuxième acte que tu dois poser pour t'aligner à l'appel du Saint-Esprit, c'est de répondre immédiatement aux impulsions qu'il dépose en toi. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais avec violence. Il souffle, il suggère, il inspire. Il dépose en toi une pensée, un élan, une conviction douce mais insistante. Et ce que tu fais dans les instants qui suivent détermine la profondeur de ta relation avec lui. Si tu reportes, si tu ignores, si tu rationalises, tu t'habitues à l'étouffer. Et plus tu l'étouffes, plus sa voix devient floue. Mais si tu réponds, même timidement, tu ouvres une brèche où Dieu peut t'enseigner. Ce n'est pas toujours une grande mission. Parfois, c'est juste un verset à relire, un appel à faire, une excuse à présenter, une louange à chanter sans raison. Parfois, c'est un don à faire, une chose à abandonner, une prière silencieuse au beau milieu de ton activité. Et ton intelligence ne comprend pas toujours pourquoi, mais ton esprit sait que c'est Dieu. Dans Hébreux chapitre 3, verset 15, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Cette parole n'est pas une recommandation, c'est un avertissement.
car chaque fois que tu obéis rapidement, tu t'accordes à son rythme. Tu grandis en sensibilité spirituelle. Tu commences à reconnaître ses mouvements, ses timings, sa manière de te guider. Mais chaque fois que tu tardes, tu rates une opportunité divine. Tu penses que ce n'était rien, mais c'était peut-être une clé. Le Saint-Esprit agit dans le détail. Il regarde la promptitude du cœur. Il cherche des esprits disponibles, réactifs, malléables. Il n'a pas besoin de ton savoir. Il veut ton oui. Et ce oui doit être immédiat. N'attends pas d'avoir tout compris pour obéir, car l'obéissance précède souvent la révélation. Si tu veux vivre une relation profonde avec Dieu, apprends à répondre dès qu'il parle. Ne néglige pas ces élans qui semblent faibles. C'est là que commence le dialogue sacré. Et c'est là que ton esprit devient un lieu d'habitation. Le troisième acte que tu dois poser pour t'aligner à l'appel du Saint-Esprit, c'est de te nourrir chaque jour de la parole comme si ta vie en dépendait. Car en vérité, ta vie en dépend. Ton équilibre mental, ton discernement spirituel, ta résistance aux tentations, ta capacité à entendre Dieu. Tout commence là. La Bible n'est pas un simple livre à consulter de temps en temps. C'est un pain quotidien. C'est l'oxygène de ton âme. Et le Saint-Esprit ne travaille jamais sans la parole. Il l'inspire, il l'explique, il l'active. Si tu veux qu'il te parle davantage, commence par écouter ce qu'il a déjà dit. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce n'est pas une belle citation, c'est une loi spirituelle. Sans la parole, ton esprit s'affaiblit. Sans la parole, ta prière devient confuse. Sans la parole, tu deviens vulnérable aux mensonges du monde. Et pourtant, beaucoup ne s'en nourrissent qu'en surface. Ils lisent sans méditer. Ils survolent sans s'imprégner. Ils écoutent sans appliquer. Mais toi, si tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois choisir une autre posture. Tu dois ouvrir la Bible avec soif, avec humilité, avec silence. Tu dois la lire lentement, en laissant chaque verset te pénétrer. Tu dois laisser l'esprit t'arrêter sur un mot, t'éclairer sur une phrase, te corriger par une vérité. Même un seul verset peut transformer une journée. Même une simple parole peut renverser un combat. Et plus tu t'exposes à la parole, plus ton esprit devient sensible. Tu commences à discerner les voix. Tu reconnais les pièges. Tu entends plus vite les murmures de Dieu. La Bible devient un miroir, une épée, une lumière. Et chaque jour où tu la lis est un jour où ton âme respire. Ne la traite plus comme un accessoire. Approche-toi d'elle comme d'un trésor. Lis-la comme si tu y cherchais la voix de celui que tu aimes, car c'est exactement ce que tu trouveras, Dieu en lettres vivantes. Le quatrième acte que tu dois poser pour t'aligner à l'appel du Saint-Esprit, c'est de cultiver la prière comme une respiration et non comme une obligation. Beaucoup prient comme on accomplit un devoir religieux. Ils récitent, ils demandent, ils se précipitent, puis repartent comme s'ils avaient simplement coché une case spirituelle. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu pries par automatisme. Il est venu pour que tu respires dans la présence de Dieu, pour que tu t'ouvres à une intimité réelle, où chaque mot prononcé devient un lien, un feu, un échange sacré. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ce verset est une révolution. Il dit que tu n'as pas besoin d'être éloquent, tu as besoin d'être vrai. Le Saint-Esprit ne cherche pas des prières parfaites, il cherche des cœurs ouverts. Il veut que tu respires en Dieu, comme un enfant respire dans les bras de son Père. Que tu entres dans la prière sans masque, sans performance, sans peur. Il veut que tu parles, que tu écoutes, que tu te déposes. Il veut que tu prennes du temps, que tu sois présent, même dans le silence. Car parfois, le simple fait d'être là devant Dieu, sans rien dire, suffit à transformer ton intérieur. La prière, dans cette dimension-là, devient ton oxygène. Tu ne la fais plus par devoir,
tu y reviens par besoin. Et c'est ainsi que ta vie change. Ton langage change. Ta paix s'approfondit. Ton discernement s'affûte. Tes réactions se transforment. Tu deviens habité. Et ce n'est pas parce que tu maîtrises la prière, mais parce que tu y entres avec le Saint-Esprit comme guide. Si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, fais de la prière ta manière d'exister. Pas une routine, mais un lien. Pas une obligation, mais un refuge. Le Saint-Esprit ne te demande pas la perfection. Il te demande l'authenticité. Et cette authenticité, c'est ce qui attire le ciel dans ta chambre. Le 5e acte que tu dois poser pour t'aligner à l'appel du Saint-Esprit, c'est de demander chaque jour à Dieu de te briser pour mieux t'utiliser. Ce n'est pas une prière facile. Elle demande du courage, de l'humilité, une confiance profonde dans le caractère de Dieu. Car quand tu demandes à être brisé, tu autorises le ciel à toucher ce que tu caches, ce que tu protèges, ce que tu refuses de lâcher. Tu invites Dieu à déranger tes zones de confort, à mettre en lumière tes faux appuis, à renverser ce qui te rassure mais t'empêche d'obéir. Et ce brisement n'est jamais gratuit. Il est précis, intentionnel, libérateur. Dans Psaume 51, verset 19, David dit « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne rejette pas les cœurs brisés, il les reconstruit selon sa volonté. Il les façonne à son image. Il en fait des instruments puissants. Et si tu veux vraiment être utilisé par lui, tu dois passer par cette étape. Pas une fois, chaque jour. Parce que la chair se relève, l'orgueil revient, le contrôle reprend. Mais plus tu acceptes d'être brisé, plus l'esprit peut te remplir. Il ne verse pas son onction dans des vases fermés. Il cherche ceux qui se laissent vider, casser, tailler. Et même si le processus est douloureux, il porte du fruit. Tu deviens plus doux, plus lucide, plus vrai. Tu parles avec autorité, parce que tu sais ce que coûte la transformation. Et tu aimes plus fort, parce que tu sais ce que c'est que d'être relevé par la grâce. Si tu reconnais ce travail de Dieu en toi, écris en commentaire « Seigneur, brise ce qui m'éloigne de toi, et forme en moi un cœur pur. » Car c'est cette prière qui attire les regards du ciel. Dieu ne cherche pas les puissants, il cherche les disponibles. Il ne se glorifie pas dans nos masques, mais dans nos cicatrices. Et chaque jour où tu acceptes d'être brisé, tu deviens plus fort dans le royaume. C'est le chemin de ce que Dieu utilise. Le 6e acte que tu dois poser pour t'aligner à l'appel du Saint-Esprit, c'est de couper radicalement avec ce qui nourrit la tiédeur. La tiédeur spirituelle est l'un des états les plus dangereux dans la vie d'un croyant. Ce n'est ni le feu du zèle, ni le froid de l'incrédulité, c'est cette zone grise où tu crois encore, mais sans vibrer. Où tu prises encore, mais sans conviction. Où tu participes encore, mais sans passion. Et ce que Dieu déteste le plus, c'est cet entre-deux. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, Jésus dit « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Ce langage est fort, brutal même. Mais il révèle une réalité spirituelle. Dieu préfère un cœur froid qu'un cœur tiède, car au moins le froid sait qu'il a besoin du feu. La tiédeur, elle, se berce d'illusions. Et souvent, elle est nourrie par des compromis invisibles, des relations qui t'étouffent, des habitudes qui affaiblissent ton feu, des contenus que tu consommes sans discernement, des excuses que tu te répètes pour ne pas changer. Le Saint-Esprit, lui, ne s'installe pas dans un cœur divisé. Il cherche des lieux entiers. Il souffle sur ceux qui brûlent pour Dieu, même faiblement, mais sincèrement. Si tu sens que ton feu baisse, que ton amour se refroidit, que ton zèle s'endort, alors pose un acte radical. Coupe avec ce qui t'endort. Éteins ce qui t'éloigne. Quitte ce qui t'alourdit. Ce ne sera peut-être pas applaudi ni compris, mais ce sera honoré par le ciel. Dieu récompense les décisions courageuses. Il verse une huile fraîche sur ceux qui font de la place pour lui. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être décidé. Reviens à ton premier amour. Rallume le feu que tu as laissé s'éteindre. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par dire à Dieu « Montre-moi ce qui nourrit ma tiédeur. » Il te répondra
Et ce qu'il te montrera, ce ne sera pas pour te condamner, mais pour t'embraser à nouveau. Car un cœur qui brûle attire toujours la gloire. Le 7e acte que tu dois poser pour t'aligner à l'appel du Saint-Esprit, c'est de t'abandonner pleinement à la volonté de Dieu, même quand tu ne la comprends pas. Il y aura des jours où Dieu t'appellera à marcher sans carte, à dire oui sans explication, à attendre sans garantie, à pardonner sans retour, à semer sans voir les fruits. Et c'est dans ces moments-là que l'abandon devient l'acte le plus profond de foi. Car la vraie maturité spirituelle ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance. Même dans l'ombre, même dans le silence, même dans la douleur. Le Saint-Esprit cherche des cœurs capables de dire comme Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc chapitre 22, verset 42. Cette phrase, prononcée dans la souffrance, est devenue la clé de la résurrection. Et elle doit devenir la tienne. Car tant que tu gardes le contrôle, tant que tu résistes intérieurement, tant que tu sélectionnes ce que tu acceptes de Dieu, tu limites ce qu'il peut faire à travers toi. L'abandon, c'est l'acte suprême de confiance. C'est dire, Seigneur, même si je perds ce que j'aime, je sais que tu fais tout concourir à mon bien. Même si tu m'emmènes là où je n'aurais jamais choisi d'aller, je te suivrai. Ce n'est pas un renoncement passif, c'est un oui radical. Un oui qui donne toute la place au Saint-Esprit. Et quand tu poses cet acte, tout change. Tu n'es plus guidé par la peur, mais par la foi. Tu ne cherches plus la facilité, mais la fidélité. Tu ne poursuis plus ton plan, tu entres dans le sien. Et tu découvres que sa volonté n'est pas seulement bonne en théorie, elle est parfaite dans l'éternité. Elle te forme, te protège, t'élève. Elle t'arrache à toi-même pour te conformer à l'image de Christ. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois accepter d'être conduit sans tout voir, car c'est sur l'autel de l'abandon que le feu du ciel descend. Le Saint-Esprit enseigne parfois à travers des paroles, d'autres fois à travers des douleurs, mais souvent, c'est à travers des images que seul le cœur peut comprendre. Voici maintenant une parabole inspirée, une histoire simple mais porteuse d'une vérité profonde, destinée à toucher ton âme et à réveiller en toi ce qu'aucune explication ne saurait pleinement exprimer. Il était une fois un vieil homme silencieux qu'on appelait le jardinier. Il vivait en haut d'une colline, entouré d'un champ sec, battu par les vents. Depuis des années, il cultivait un seul arbre au centre de cette terre rude. Un arbre pas très grand, pas très beau, mais dont il prenait soin chaque jour, comme s'il contenait un trésor invisible. Les villageois ne comprenaient pas son obstination. « Pourquoi perdre ton temps avec cet arbre qui ne porte jamais de fruits ?» lui disait-il. Mais le vieil homme souriait, et chaque matin, il arrosait la terre, même si elle semblait ingrate. Un jour, un vent puissant souffla sur la colline. Il brisa des branches, arracha des feuilles, secoua violemment l'arbre solitaire. Le jardinier resta là, sans bouger, les mains croisées dans le dos. Il ne tente pas de protéger l'arbre. Il ne pleura pas, il regardait. Quand la tempête cessa, l'arbre n'avait plus de feuillage. Son tronc était blessé. Les villageois montèrent pour constater les dégâts. C'est fini, il est mort. Mais le jardinier, lui, se pencha, creusa un peu la terre au pied du tronc, puis sourit. La racine est intacte. Il continue à venir chaque jour. Il parlait à l'arbre. Il ôtait les branches mortes. Il chantait parfois, arrosait souvent. Et lentement, des bourgeons réapparurent, des fleurs. Puis, pour la première fois, des fruits. Les villageois furent stupéfaits. Ils goûtèrent, et tous furent bouleversés. Jamais un fruit n'avait eu une telle saveur. Douce, profonde, vivante. « Comment est-ce possible ?» demanda l'un d'eux. Et le vieil homme répondit, « Ce vent n'était pas venu pour détruire, il était venu pour enraciner. Ainsi en est-il de ta vie avec Dieu. Le Saint-Esprit t'attire parfois à travers les saisons dures. Il permet les vents pour faire tomber ce qui est superficiel. Il laisse la douleur purifier. Mais tant que la racine est en lui, rien n'est perdu. Ne juge pas ta croissance au feuillage.
Juge-la à la profondeur de ta foi. Ce que tu vis aujourd'hui prépare un fruit que personne ne pourra expliquer, mais que tous reconnaîtront comme venant d'en haut. Quand le Saint-Esprit commence à t'attirer, tout change sans bruit. Il n'y a pas toujours de voix audible, ni de manifestation visible. Il y a simplement une paix qui résiste aux tempêtes, une lumière qui s'infiltre dans tes ténèbres, une tendresse qui efface les murs. Tu ne comprends pas tout, mais tu sais que quelque chose commence. Tu ne maîtrises rien, mais tu sens que tu es conduit. Et ce que tu ressens n'est pas de l'imagination. C'est le ciel qui se rapproche. Car Dieu ne choisit pas les puissants. Il visite les cœurs réels. Il attire ceux qui tremblent en silence, ceux qui pleurent sans être vus, ceux qui cherchent sans avoir les mots. Et s'il a commencé à te chercher, il n'arrêtera pas. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Il est une personne, une voix, une présence, une force douce, mais implacable. Il ne s'impose pas, mais il transforme tout. Il te déplace lentement vers la lumière. Il réécrit ton histoire par des détours sacrés. Et même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu ne sais pas comment répondre, il reste là, patient, présent, fidèle. C'est lui qui a mis la soif en toi. C'est lui qui t'a éloigné de certaines choses. C'est lui qui a éclairé ton cœur quand plus rien ne brillait. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'écoutes pas ses paroles pour te divertir. Tu es au centre d'un appel invisible. Tu es en train d'être séparé, mis à part, raffermi. Ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Et ce qu'il t'a montré dans l'ombre, il l'accomplira à la lumière. Tu n'as pas besoin de courir. Tu as besoin d'écouter. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de dire oui. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton intelligence. Il cherche ton abandon. Et ce que tu lui remets aujourd'hui, il le transformera en éternité. Maintenant que ton cœur a été éclairé, que tes pas ont été orientés, il est temps de remettre ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Cette prière n'est pas un rituel. C'est un cri du cœur, un moment d'abandon. Laisse-toi porter, écoute, reçois. Et surtout, entre en communion. Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi, non avec des mots parfaits, mais avec un cœur ouvert. Tu vois tout en moi. Tu vois mes luttes intérieures, mes silences étouffés, mes failles cachées que même mes prières n'osent nommer. Tu sais ce que j'ai traversé. Tu connais mes saisons de sécheresse, mes jours sans feu, mes heures sans paix. Et pourtant, tu es resté là, présent, patient, fidèle. Aujourd'hui, je ne te demande pas une bénédiction de plus. Je te demande quelque chose de plus profond. Je te demande de m'attirer plus fort que mes distractions, plus fort que mes habitudes, plus fort que mes blessures. Je te demande de venir là où personne ne peut entrer, dans mon esprit fatigué, dans mon cœur morcelé, dans mes pensées agitées, et de m'y toucher, de m'y parler, de m'y façonner. Je ne veux plus seulement savoir que Dieu existe, je veux le connaître, le sentir, le suivre. Je veux que ma vie lui appartienne pleinement, mais je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Alors, je te laisse tout. Je te donne mes raisonnements, mes doutes, mes lenteurs, mes peurs, mes contrôles, mes replis, mes vieilles colères. Je te donne les liens que je refuse de couper, les compromis que je cache, les paroles que je n'ai pas su prononcer, les vérités que je n'ai pas su affronter. Je te donne tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas encore. Je te donne ce que je comprends et ce que je fuis. Brise ce qui doit être brisé. Redresse ce qui est tordu. Arrache ce qui m'empêche de porter du fruit. Et remplis-moi de toi, de ta lumière, de ton feu, de ta sagesse, de ton silence aussi. J'accepte que tu me formes à ton rythme. Je ne te presse pas, je te laisse conduire. Même si cela me coûte, même si cela me bouleverse, même si cela m'isole. Car je préfère être seul avec toi que célébrer sans toi. Je préfère marcher dans l'ombre avec ta voix que dans la lumière, sans ta direction.
Je ne veux pas d'un évangile théorique. Je veux une vie habitée. Seigneur, je ne te cherche pas pour réussir. Je te cherche pour te ressembler. Apprends-moi à m'arrêter quand tu veux que je me taise, à parler quand ta voix me pousse, à aimer quand je voudrais fuir, à rester quand mon cœur veut partir. Délivre-moi de cette version superficielle de moi-même. Fais tomber les masques, les couches de protection, les illusions que j'ai bâties pour survivre. Délivre-moi de cette version tiède de ma foi. Je ne veux plus jouer à croire. Je veux vivre selon l'esprit. Respire en moi, pense en moi, agis à travers moi. Qu'il n'y ait plus de séparation entre ma vie et ton royaume. Que mon corps, mon âme, mon esprit deviennent une maison sainte, une habitation vivante. Je ne veux plus que tu sois un invité dans mon existence. Je veux que tu sois le maître, le centre, la source. Je te fais de la place. Même si cela signifie perdre ce qui me rassurait. Même si cela signifie marcher à contre-courant. Même si cela signifie être incompris. Car je sais que là où tu règnes, il y a la paix. Là où tu es, il y a la lumière. Saint-Esprit, je t'invite dans mes choix, dans mes relations, dans mes décisions à venir, dans mes blessures passées. Je t'ouvre mes souvenirs, mes habitudes, mes ambitions, mes secrets. Purifie ce qui doit l'être. Guéris ce que je ne peux pas réparer. Change mes priorités. Redresse mes fondations. Réveille en moi la vraie foi, celle qui obéit sans comprendre, celle qui aime sans calculer, celle qui persévère sans voir. Tu es le souffle de Dieu, tu es le consolateur promis, tu es la puissance de résurrection. Ce que je ne peux pas faire, fais-le. Ce que je ne vois pas encore, révèle-le. Ce que je fuis encore, affronte-le en moi. Je ne te demande pas de m'épargner le feu, mais d'être avec moi dedans. Je ne te demande pas d'éviter le désert, mais d'y parler à mon cœur. Car ce que je désire, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin vrai. Et si tu marches avec moi, alors j'irai. Saint-Esprit, je te rends les clés. Je te remets mes droits. Je t'abandonne mes exigences. Je ne veux plus être maître de ma vie. Je veux être disciple. Conduis-moi dans les Écritures. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi le courage de te suivre quand personne ne comprend. Donne-moi la force de dire non à ce qui séduit, mais détruit. Apprends-moi à veiller, à écouter, à discerner, et surtout, à t'aimer. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es saint, tu es fidèle, tu es vrai, tu es doux, tu es juste, tu es feu, tu es repos. Tu es le seul qui ne me déçoit jamais. Je te bénis pour ta patience, pour toutes les fois où j'ai résisté, où j'ai fugué, où j'ai douté. Et tu es resté, tu as attendu, tu m'as regardé comme si j'étais encore capable de devenir ce que Dieu avait prévu. Alors, aujourd'hui, je m'offre à toi à nouveau. Utilise-moi, transforme-moi, consacre-moi. Ce n'est plus moi qui veux vivre. C'est Christ que je veux laisser vivre en moi, par toi. Saint-Esprit, ce moment est à toi, cette vie est à toi, ce silence est pour toi. Parle, remplis, embrase, et garde-moi près de toi jusqu'à la fin. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ces signes, de comprendre que Dieu est encore en train d'attirer les cœurs. Tu peux être ce pont invisible entre une âme confuse et la voix du Saint-Esprit. Alors partage cette vidéo autour de toi, dans tes groupes, dans ta famille, là où le Seigneur t'inspire. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucun enseignement que le Saint-Esprit dépose ici. Active la cloche pour rester connecté au souffle de Dieu. Et maintenant, si tu sais au fond de toi que le Saint-Esprit t'attire, que tu es en route même si tu ne sais pas où exactement, écris en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Je suis en train de revenir à Dieu et je ne veux plus reculer. Ce commentaire est plus qu'un mot, c'est un témoignage. Et le ciel regarde ceux qui osent écrire ce qu'ils croient.